On passe maintenant à la BD avec notre invité Julien Solé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en train de dessiner, vous ne nous dites pas de quoi il s'agit pour l'instant, on vous retrouve dans un instant. Mais d'abord, place au dernier épisode de notre série de la semaine. Un dernier épisode avec les 2 premiers numéros de Pierre Papier Chicon. Ils paraîtront au premier trimestre 2017. C'est une nouvelle revue de bande dessinée entièrement picarde. Stanislas Madej et Gérard Parien ont rencontré ces 2 créateurs. Regardez. Connaissez-vous ce menhir, la pierre d'Obliquant? Installé à Bavelincourt, près de Villers-Bocage, ce mégalithe danseret serait le rendez-vous de fées et sorciers. Suffisant pour inspirer de jeunes auteurs picards et coucher la pierre sur du papier. Objectif, écrire une histoire picarde pour un nouveau magazine de bande dessinée 100% picard, 100% chicon, totalement pierre, papier, chicon. L'idée, c'est qu'on parle de la Picardie en général, donc soit sur des sujets historiques, soit sur des sujets, ça peut être du documentaire aussi, contemporain. Ça peut être aussi des choses très, très proches de nous. Les différentes thématiques qui vont être abordées sur les premiers numéros, on a quand même quelque chose sur la fleur, qui est la figure emblématique d'Amiens en l'occurrence. Le but, c'est vraiment de rester en Picardie, d'être 100% picard, et de montrer en fait toutes ces richesses qu'il y a ici dans notre région, tout simplement. Des revues de bande dessinée, ça n'est pas ce qui manque. Celle-ci est réalisée par un éditeur. Celle-là a inspiré les 2 David. Pour le coup, c'est un mensuel, ça s'appelle Les Rues de Lyon, et il traite une partie du patrimoine lyonnais. Donc en général, c'est très historique. Et l'idée, c'était de réapproprier un peu, entre guillemets, l'acte de créer sur son territoire, en fait, en dehors des circuits généraux que sont les circuits de distribution des éditeurs nationaux ou internationaux. Chaque numéro proposera 2 histoires, l'une réalisée par des auteurs déjà reconnus dans le monde de la BD, la seconde offerte à des auteurs en devenir, comme Raoul Douglas et Emmanuel Baudry, parrainés par David François. On a un regard extérieur qui nous permet de se poser des questions, c'est-à-dire que nous, on a nos idées, mais parfois les auteurs extérieurs vont nous exprimer parfois soit un doute, soit quelque chose peut-être un lecteur pourrait également se poser. Donc du coup, nous, on va se poser des questions. Est-ce qu'effectivement, on voit la chose autrement? Est-ce qu'on adapte? Est-ce qu'on garde? Enfin voilà. Et du coup, ça remet un peu notre travail, notre façon de faire en question. Et ça, c'est très constructif pour nous progresser, pour nos travaux personnels. Et l'occasion de la revue, c'est permettre à ces jeunes auteurs, ces jeunes talents, de pouvoir bénéficier d'une première publication professionnelle, c'est-à-dire encadrée avec des délais, enfin tout ce qui va après faire leur quotidien, si jamais ils arrivent à être professionnels chez des grandes maisons d'édition. Donc l'idée, c'est vraiment ce partenariat entre auteurs installés et auteurs débutants. Pour symboliser la Picardie, David Périmoni a choisi de mettre en scène Bécassine, la bretonne créée par l'Amiénois Joseph Pinchon. Mon histoire se situera à Saint-Leu, donc on n'est pas loin de la cathédrale, mais je voulais effectivement dessiner ce patrimoine et puis cette structure qui a quand même quelque chose de très atypique. David François racontera l'épopée des Rabbits, le fameux cover group des Beatles, avec une sorte de Cathedral Road. On n'est pas là pour crier l'indépendance de la Picardie, c'est pas la question. Il y a juste un constat qui est flagrant sur le territoire. On a un vivier d'auteurs professionnels, installés, reconnus nationalement. On a des jeunes auteurs qui sont en devenir. On a un patrimoine riche et qui intéresse déjà une partie des gens qui habitent en Picardie. Donc le mariage entre tous ces éléments-là se fait de manière naturelle. Avec une sortie prévue au premier trimestre l'an prochain, Pierre Papier Chicon ne sera pas le seul magazine picard de bande dessinée. Avec les carnets de la Hutte, les fans de bulles et dessins auront une année 2017 bien remplie. Julien Solé, on vous retrouve. Qu'avez-vous choisi de dessiner pour nous ce soir? Le premier sujet que vous avez traité m'a semblé... Je m'en doutais, un peu. Vous en doutiez. Le vigile, oui. Il a immédiatement résonné avec évidemment, même si le fait divers a eu lieu il y a un mois, je crois, ça résonne avec cette ambiance de violence. Voilà. Ce qui est fou, c'est que tout est documenté maintenant. Que ce soit les vigiles, les CRS, il y a toujours quelqu'un avec un smartphone dans un coin qui va choper la scène et le diffuser ensuite.
Et voilà, donc là j'ai fait une sorte de confrérie des cogneurs, quoi. Alors ça peut être Vigile, ça peut être CRS sur des opposants à la loi travail à Paris ou à Rennes ou à Amiens peut-être, je ne sais pas. Ça veut dire quand on est dessinateur de BD qu'on est à l'affût de ce qui se passe au niveau actu, évidemment? On ne l'est pas forcément parce que moi je ne suis pas dessinateur de presse, mais j'ai beaucoup de copains ou de copines qui le sont. J'en fais un tout petit peu pour la revue dessinée, une publication à laquelle je participe. Et moi, j'ai pas du tout le talent d'un Alfred Touron, d'un Soulcier, voilà, qui font vraiment que ça. Mais ça me fait marrer de temps en temps. Voilà. Évidemment, l'actualité est tellement dingue en ce moment que je ne pouvais que réagir à ça. Alors justement, quel dessinateur êtes-vous? Est-ce qu'il y a une étiquette ou une bulle qui vous plaît quand on parle de votre métier? Je suis peut-être le moins bien placé pour pouvoir dire ça. Moi, je suis dessinateur de bande dessinée. J'ai bossé, je sais pas. Glacial, notamment. Ouais, c'est ça. Donc, Glacial, ouais. Je suis plutôt dessinateur de bande dessinée presse. C'est-à-dire un peu ce qui reste de l'âge d'or de la BD qui était publié d'abord en presse et finissait en album. Alors que maintenant, la BD produite termine directement en album. Moi, j'aime beaucoup le rapport à la presse. Donc, je suis peut-être dessinateur de BD de presse, une sorte de version un peu hybride comme ça. Et vous aimez aussi beaucoup la nature, parce que vous participez notamment à la collection La Petite BD-Tech des Savoirs aux éditions Le Lombard, avec les requins. C'est une BD pour comprendre le monde fascinant des requins. Ah oui, alors j'ai pas une passion pour les requins en tant que tel, parce que je suis pas plongeur. Ouais. Voilà, je suis dessinateur, donc aller plonger avec les requins, voilà, chacun son truc. Je comprends. Mais par contre, j'ai une passion pour le dessin de requins depuis quelques années, qui est en fait extrêmement graphique, extrêmement beau. On en voit quelques planches en même temps. Voilà, et après avoir fait un premier livre chez Fluide il y a 1 an et demi, qui s'appelait Shark Book, et qui était un peu du requin freestyle, c'est-à-dire à toutes les sauces humoristiques qui parlaient, les éditions Lombard m'ont proposé de faire la même chose, mais en étant extrêmement sérieux, avec un biologiste marin qui allait valider tous les textes, toutes les images. Et ça a été passionnant parce que je suis pas allé plonger avec des requins, mais par contre je suis allé au Muséum d'histoire naturelle à Paris, en laboratoire, voir les collections. Voilà, j'ai eu accès à des sources d'infos privilégiées et ça a été passionnant à faire, quoi. Rapidement, pour terminer, vous nous avez fait un dessin en 10 minutes. C'est l'inverse, normalement, dans votre métier, vous prenez le temps. Oui. La BD, c'est un travail laborieux, long. On scénarise, on crayonne, on encre, on met en couleur. Oui. Là c'est du dessin rapide à la maison. Oui, c'est un travail d'ours. Merci beaucoup, Julien Solé, d'être venu sur notre plateau ce soir.